Vous êtes à la recherche d'une ville de taille parfaite pour faire le tour à pied, assez grande pour les activités? Alors, Rouen est cette ville idéale, pas loin de la mer, de Paris, de nombreuses forêts. Appréciable, non? Au cœur de la ville historique, la cathédrale intime et flamboyante résume à elle seule l'évolution de l'art gothique depuis le début de sa construction au XIIe siècle. Une des cathédrales les plus connues au monde grâce à la série de tableaux que Claude Monet, le maître des impressionnistes, lui a consacrés. Admirez la tour Saint-Romain du XIIe siècle qui abrite le plus imposant carillon de France. Amusez-vous de la tour de Beurre qui, depuis le XVIe siècle, tire son nom des dons versés par les diocésains pour obtenir le droit de manger du beurre pendant le carême. Ouverte le lundi de 14 à 19 h, du mardi au samedi de 9 à 18 h, le dimanche de 8 à 18 h. Élevée sur le lieu même du martyre de la Pucelle, l'église Jeanne d'Arc moderne est située au cœur de Rouen, une architecture qui ne laisse pas indifférente. Au milieu de la place du marché, avec ses maisons traditionnelles à pans de bois, l'église arbore vers le ciel un aileron de poisson, aux allures de casques vikings ou de coques de navires renversés. Des vitraux de toute beauté datent de la Renaissance. En pénétrant dans l'église, une sensation de plénitude vous envahit. Du lundi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, fermeture le 25 décembre et le 1er janvier. Le musée des Beaux-Arts abrite l'une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d'art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Pérugin, Gérard David, Clouet et Véronèse constituent les premiers grands jalons d'un parcours. Ils comptent des chefs-d'œuvre de Rubens, Caravage, Velázquez, Vouet, La Hire, Poussin, Le Sueur. Horaire d'ouverture, ouvert de 10 à 18 h, fermé le mardi, 1er 11 novembre et 25 décembre. Au sud de la ville, le Jardin des Plantes est un lieu idéal de promenade familiale. Il compte 5000 espèces de végétaux et tout au long de l'année, une programmation riche et diversifiée est proposée au sein du Jardin des Plantes. C'est le poumon vert de Rouen. Ateliers, conférences, animations, de nombreux rendez-vous culturels et scientifiques vous attendent. De mai à août, 8 h 20 h 15 et de septembre à octobre, 8 h 18 h 45. Le mur Rouen est un mur d'expression urbaine situé au cœur de la ville. Le street art, appelé également art urbain, regroupe toutes les pratiques artistiques réalisées dans la rue ou dans les endroits publics. Il est le plus souvent éphémère, libre et accessible. Rouen accueille de nombreux artistes qui habillent les rues et ruelles. À côté du musée des Beaux-Arts se trouve le musée Le Sec des Tournelles. Il est spécialisé dans la ferronnerie. C'est une collection qui a été léguée par Henri Le Sec des Tournelles. Il a été fondé en 1920. Cette institution très originale occupe une ancienne église gothique. Cet endroit regroupe les plus belles pièces de l'art rouennais. 8000 pièces de l'époque gallo-romaine au XIXe siècle sont présentées. Ce musée dédié aux arts du fer vaut vraiment le détour. Étonnant et passionnant musée. Ouvert de 14 h à 18 h. Le musée est fermé le mardi. Le musée maritime fluvial et portuaire retrace le passé de Rouen et celui de la Seine dans un lieu chargé d'histoire. Le musée est situé sur les bords de Seine, au cœur du port maritime, lieu de passage et d'escale des paquebots, cargos, remorqueurs et péniches. À 100 km de la côte, Rouen est un port à l'intérieur des terres. Sa proximité de Paris en fit le premier port de France pendant des siècles. Ouvert les mardis, mercredis et jeudis de 13 h 30 à 16 h 30, les vendredis, samedis et dimanches de 14 h à 17 h. La ville de Rouen possédait autrefois un château. Aujourd'hui, il ne reste que le donjon de ce monument, surnommé aussi la tour Jeanne d'Arc, puisque c'est ici que la Pucelle d'Orléans aurait été menacée de torture. Lors de son procès, elle accueille désormais le musée de la céramique.
À la nuit tombée, aventurez-vous dans le donjon pour faire un voyage dans le temps à la découverte du XIIIe siècle, grâce à un escape game historique. Très apprécié par les Rouennais et les touristes, le quartier Saint-Maclou s'impose comme un site incontournable de votre visite. Adresse emblématique pour ses antiquaires, la rue d'Amiette est le lieu de rendez-vous de nombreux collectionneurs ou amateurs d'antiquités. Rue commerçante également de charmantes boutiques, luthiers, créateurs, restaurateurs et galeries d'art. Impossible de passer à côté de la façade tout en dentelle de l'église Saint-Maclou lors de la découverte de ce quartier. À noter son portail occidental composé d'un porche à 5 pans. Le musée de l'Éducation nationale conserve près de 950 000 œuvres et objets divers. Il s'agit de la plus importante collection du patrimoine éducatif en Europe. Ces collections comportent des peintures, des estampes, des images populaires, du matériel pédagogique, du mobilier scolaire, des travaux d'élèves et d'enseignants, des jeux et des jouets, ouverts les lundis, mercredis, jeudis et vendredis de 13h30 à 18h15, les samedis et dimanches, 10h, 12h15 et 13h30 à 18h15. Emblème du centre de Rouen, le Gros Horloge est l'une des plus anciennes horloges d'Europe. Abrite un musée panorama sur la ville depuis le Beffroi. Il date de 1389. Oui, on dit bien le Gros Horloge. S'il est masculin, c'est qu'il a gardé les traces linguistiques du Moyen-Âge où le mot horloge était de ce genre. Il est reconnu féminin au XVIe siècle, mais beaucoup de Rouennais ne suivent pas la règle. Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 13h et de 14 à 19h, haute saison. Une sélection de 11 spécialités rouennaises, le camembert, les fromages ont la côte en Normandie, les tripes à la mode de Caen, l'escalope normande, le sucre de pomme, les larmes de Jeanne d'Arc, les biscuits de Magdala, voire le marché et les produits. Que voir dans les environs? Le parc régional des Boucles de la Seine est une invitation à la balade, à vélo, à pied, en voiture ou en bateau, lors d'une croisière. Les jolis villages comme la Bouille, la route des Abbayes de Jumièges et Saint-Georges de Saint-Martin de Beaucherville. La route des fruits, pommes, poires, fruits rouges. Les forêts de Roumard et de l'Allon de Rouvray, et bien d'autres encore. Bonne visite et bonne dégustation. Si vous avez apprécié cette aventure, rendez-vous sur notre site web letourismerevisité.fr et à bientôt.